La mort tragique de George Floyd a ravivé comme jamais le débat sur la traite négrière transatlantique. Dans ce débat qui bat son plein, une question ne cesse de revenir sur le tapis, celle de la traite dite arabo-islamique. Des polémistes déplorent que si les Européens pourfendent volontiers leur passé esclavagiste, les Arabes, eux, garderaient un silence pudique sur le leur. Ceci est à la fois vrai et inexact. Vrai car la question demeure en effet un tabou majeur. Inexact parce qu'un musée arabe de l'esclavage est ouvert depuis 5 ans déjà à Doha, la capitale de l'État du Qatar. Il n'existe que 8 musées thématiques de l'esclavage à travers le monde, dont 5 en Afrique, un aux États-Unis, un autre au Royaume-Uni et enfin un en France, à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Celui du Qatar, le seul et unique en pays arabes, est le moins connu. Pourtant, il mérite le détour, car s'il est modeste par sa taille, il est à la fois complet dans son exposé et audacieux dans son propos. Le clou de ce musée, c'est le chapitre concernant l'esclavage dans les pays du Golfe, qui est abordé ici sans détour ni faux-semblant. Aménagé dans le palais d'un négrier de Doha, le musée veut réconcilier tous les Qatariens avec leur passé. Mieux, un panneau établit un lien explicite entre l'esclavage et le système actuel de la kafala, ce qui assujettit le travailleur expatrié à son tuteur local. Un système que le Qatar a finalement aboli l'an dernier, mais qui reste toujours en vigueur dans les États voisins.